in doubt. But let's not set the mood so heavy. Nothing to worry about. It's simple, don't make it complicated. Premièrement, chine de café. Je vais pas me gorger. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Ce matin, j'ai envie de vlogger. Et j'ai envie de faire un petit Get Ready With Me de je ne sors pas de la maison, mais je veux avoir de quelque chose sur ma santé mentale. Fait que ça va être de quoi de bien léger. Mais j'ai envie en même temps de vous montrer quelques petits produits que j'utilise et faits sur moi que je vous ai jamais dit vraiment. Je sais que vous aimez ça, en prendre un petit peu plus d'avantages sur moi. Fait que je me suis dit pourquoi pas faire ça ce matin pendant que tout le monde est calme dans la maison. J'ai frisé il y a 2 jours, puis comme vous voyez, c'est comme un peu rendu ondulé, mais je vais juste refaire quelques mèches. Minou, tu vas briser mon chandail, tire pas dessus avec tes griffes. J'ai sorti mon petit fer à friser comme ça, puis je vais juste me faire des petites couettes sur le dessus. Je trouve que ça me fait vraiment du bien au moral. Je sais pas pourquoi. On dirait que je suis pas capable de pas rien faire dans mes cheveux. Je trouve que naturellement, à part l'été, je trouve que mes cheveux sont pas très beaux. Pour je sais pas quelle raison, je peux même pas vous dire pourquoi. Dans la période plus jeune de moi, au primaire, si ma mère écoute ce vlog, désolée maman. Au primaire, avant chaque début d'école, je faisais une crise d'anxiété, genre, en tout cas, je sais pas si c'est une crise d'anxiété, mais une semaine avant que l'école recommence, je pleurais toutes les nuits. Je réveillais ma mère en pleurant. Pendant une semaine, à toutes les nuits, je réveillais en pleurant. Puis je sais pas, c'est parce que ça me stressait, là, mais je m'en souviens que je faisais ça. Genre, ma mère m'en parle des fois. Elle me dit, genre, tu me tenais éveillée jusqu'aux petites heures du matin, tu pleurais. Je m'en souviens d'avoir fait ça. C'est fou pareil, hein? Est-ce que c'est parce que ça m'angoissait de commencer une nouvelle année? À un moment donné, on parlait de ça, moi et Francis, et on s'est réalisé que lui aussi, il faisait ça. Genre, c'est fou pareil, là. Et on parlait, mettons, que Francis m'a dit qu'il était vraiment angoissé quand il était plus jeune. Puis j'étais comme, ah ouais, tu sais, moi aussi. Puis là, on se racontait des affaires de jeunesse. Puis il m'a dit que lui aussi, avant l'école, quand il allait à l'école, avant le début des classes, il faisait ça aussi. Fait que là, j'étais comme, my god, genre, on est pareil. Fait que là, on se disait, mon dieu, nos enfants vont être comme ça, tu sais, vu qu'on était tous les deux un peu, tu sais, stressés. Mais de ce que j'ai compris, Francis, il est vraiment moins pire qu'il était. Mais ouais, ça, là, c'est quelque chose, là, c'était vraiment intense. Puis pourtant, tu sais, j'allais à la même école primaire, j'avais rien de... C'était rien de différent à part que de changer d'année. Bref. Ensuite, un autre fait, j'ai eu mon premier chum, je m'en souviens encore. Moi, dans le fond, j'allais dans un milieu familial quand j'étais jeune. Puis il y avait un petit garçon qui se faisait garder avec moi. C'était avant que je commence l'école. Fait que genre, c'est entre mon... Mettons, je dois me souvenir à quoi, on se souvient de quoi dans notre mémoire à partir de 3 ans peut-être, mettons. Je me souviens que j'allais là, puis le petit garçon, il était plus jeune que moi, je pense, d'1 an. Puis il s'appelait Marc-André. Ça, je m'en souviens. Je me souviens plus de quoi il ressemblait, mais je me souviens qu'avant que je commence l'école, ses parents et lui avaient déménagé dans le coin de Québec. Puis quand j'étais jeune, je me souviens que j'ai une photo de lui. Genre ma mère avait une photo dans une partie de sucre quand on était vraiment plus jeune dans des activités genre de ville. Mais il est de dos. Puis on n'arrêtait pas de dire qu'on était chum blonde, genre on se collait, on était des petits becs ses joues, genre. Ça je m'en souviens encore, mais je me souviens plus il est rendu où. Quand j'étais jeune, il y avait l'émission Les Retrouvailles de Clara Lamarche. Dites-moi que vous êtes pas seule à avoir écouté ça. Puis moi j'écoutais ça avec ma mère tout le temps. Puis je pleurais donc bien quand on écoutait ça. Puis tu sais quand ils cherchaient mettons genre un frère ou un ami que t'as fait longtemps que t'as pas vu. Puis là finalement elle les retrouvait. Puis là en tout cas c'était beau, tout le monde broyait. Je me disais que plus tard je voulais faire ça. Pour retrouver ce fameux Marc-André qui se faisait garder avec moi quand j'étais jeune. Puis qu'on sortait ensemble. Puis qu'à un moment donné il est déménagé. Mais je l'ai jamais revu. Encore aujourd'hui, j'ai 28 ans, puis je m'en souviens, mais on s'est jamais revu. Puis c'était avant que je commence l'école. Fait que d'après moi, j'avais... Oh mon dieu, ma couette t'avais pas frisé. D'après moi, j'avais aux alentours de 5 ans, je pense. Puis lui, il était plus jeune que moi. Mais c'était mon vrai... Pas mon vrai. Mon premier chum. Je sais pas pourquoi, genre, on se dit qu'on sortait ensemble. C'est quand même drôle, là. Puis je m'en souviens, là. C'est fou pareil. Fait que là, j'ai terminé de friser mes petites couettes de cheveux. Je vais mettre mon spray net, que je vous ai parlé que j'avais acheté l'autre fois chez Sephora. Je peux pas vous dire si je l'aime tant que ça. Je l'aime, mais j'ai l'impression qu'il tient pas assez longtemps mes cheveux comme en place. Malgré que là, ça faisait quand même 3 jours que j'avais frisé mes cheveux, puis ils étaient pas genre totalement laids. Ils étaient comme plus rendus ondulés.
Mais, oh, il me reste cette petite couette que j'ai pas faite. Mais, si mettons je compare à l'ancien que j'avais, je pense que je l'aime un petit peu moins. Mais je suis contente d'avoir pris seulement une petite bouteille comme ça pour pouvoir l'essayer. En plus, je trouve tellement qu'il pue là. C'est pas lui qui sent le plus bon. Puis là, j'attends tout le temps un petit peu, c'est boucané, avant de payer mes cheveux. Puis là, je vais mettre mon shampoing sec. Puis je l'aime beaucoup finalement, j'étais pas sûre là. Mais c'est lui que j'avais acheté la dernière fois. Puis je l'aime quand même pas mal. Ça reste que mon top 1 reste le Living Proof. Mais je suis quand même pas déçue de celui-là. Il reste moins de résidus blancs. Mes cheveux, ils viennent... Tu sais, c'est vraiment fait pour espacer les lavages, de ce que j'ai compris. Tu sais, c'est le nettoyage prolongé. Puis la fille elle m'avait dit qu'il était vraiment recommandé pour justement espacer tes lavages de cheveux. Moi, mon but, oui, c'est pour avoir le sébum, pour enlever le sébum dans mes cheveux. Mais aussi, c'est pour espacer mes lavages, parce que sinon, j'ai laverai aux 2 jours. Puis c'est le fun avec les cheveux courts, c'est que c'est moins long à arranger, pour être honnête, là. Genre, je regrette zéro d'avoir coupé mes cheveux. Fait que là, tout ce que je fais, c'est de faire mes petites couettes. Quand j'ai terminé de faire ça dans mes cheveux, j'alterne entre cette huile-là, celle-là, que j'ai pris chez Eleganza, puis celle-là, que c'était un échantillon qu'on m'avait donné quand j'avais été chez Sephora. Fait que j'alterne tout le temps. Je prends souvent celle-là dernièrement, fait que je vais prendre celle-là. Fait que je fais juste mettre ça comme dans mes mains, puis genre je le mets dans mes cheveux en les défrisant un petit peu, parce que j'aime vraiment ça, le style plus ondulé dans les cheveux que totalement frisé. Fait que voilà, mes cheveux sont faits. Là, je vais me laver les mains parce qu'elles sont vraiment très huileuses. Fait que comme vous avez vu, on a switché de bord parce que l'autre bord, j'ai pas assez de lumière pour me maquiller. Puis ce bord-ci, j'ai assez de lumière, mais j'ai pas de prise de courant pour mon fer. Fait que là, je vais prendre ma trousse avec tout mon maquillage. Puis on va se faire un maquillage vraiment léger parce que je reste à la maison comme je vous ai dit. À base, c'est celle-là que j'utilise. Puis quand j'étais jeune, on allait à la pêche à la glace avec mon père. Puis mon père, quand il pognait des poissons, il me les donnait. Puis moi, je leur faisais un petit lit pour qu'ils fassent dodo. Genre, à quel point c'est cute. Et je m'en souviens un petit peu. Mais il me disait, mettons, que quand il pêchait des poissons, là, je faisais genre un gros trou dans la neige, mettons. Puis là, j'ai couché tout un à côté de l'autre. Puis je mettais de la neige, genre jusqu'ici, pour qu'ils puissent comme avoir la tête en dehors. Puis c'était leur lit, puis là, ils faisaient dodo. C'est pour ça qu'ils bougeaient plus. Pas parce qu'ils étaient mortes, là. C'est parce qu'ils bougeaient plus. C'est donc bien cute quand même, là. Je vais utiliser ma bébé crème de Garnier. Ça fait tellement des années que je l'utilise. Moi, je l'utilise dans la teinte claire moyen. Je trouve que c'est celle qui ressort plus dans mon visage. Mais l'été, je ne peux pas l'utiliser. Parce que l'été, ma peau est plus foncée. Et c'est pour ça aussi que l'été, je ne me maquille jamais. Parce que tout mon maquillage que j'ai ne fait pas parce que je trouve, genre, ma couleur de peau devient comme bronzée. Puis je trouve qu'il n'y a pas de couleur qui fit. Il n'y a comme pas de couleur de fond de teint ou quoi que ce soit qui fit avec ma peau. Puis là, je vais prendre ma petite éponge que j'ai préalablement mouillée pour estomper ça. Avant, je prenais le petit pinceau que je vous avais montré chez Elf. Des fois, j'alterne. Des fois, je prends l'éponge, puis des fois, je prends le pinceau. Mais aujourd'hui, je filais l'éponge. Fait que là, juste pour comme uniformiser mon visage, je vais mettre ma bébé crème. Ah, comme ça fait. Après ça, je vais juste mettre du cache-cerne. Et en plus, ce matin, c'était congé de garderie. Les enfants se sont réveillés à la même heure que toute la semaine. Fait qu'Abby s'est réveillée à 5, puis Léo à 5h45. Moi qui pensais qu'on allait pouvoir dormir. Ensuite, le cache-cerne de CoverGirl. Ça fait aussi super longtemps que je l'ai. Puis là, je vais m'en mettre sur mes cernes, puis sur mes petites taches sur mon nez. C'est vraiment tannant, là. Moi, souvent, je plume souvent du nez. Genre, je fais mes points noirs, puis là, ça fait comme enlever une petite peau. Puis j'ai eu un bouton dernièrement, puis ça m'a fait aussi une petite plaque. Puis souvent, c'est de la peau sèche, fait que là, ça fait tout le temps. En tout cas, c'est vraiment laid, fait que je vais aller cacher ça un petit peu. Voilà. Ouais, j'ai eu... Moi, je crois vraiment beaucoup aux longues histoires romantiques d'amour. Je suis vraiment une quétaine. Je vis dans un monde de licorne. Puis, j'ai eu mon premier chum en secondaire 5. Puis après ça, genre, j'ai pas eu vraiment de... J'ai eu 3 vraies relations dans ma vie. J'ai eu mon premier chum en secondaire 5. J'ai eu mon ex qui a duré 3 ans. Puis là, j'ai Francis qui fait 7 ans. Genre, on dirait que
Moi, je suis celle là, qui va tout donner dans une relation pour que ça fonctionne. Genre, je pense vraiment... Moi, je crois genre aux longues relations. Je crois que tu peux faire ta vie avec une seule personne. Tu sais, moi, je crois beaucoup à ça. Mais à la base, il faut que ton amoureux soit au moins ton meilleur ami. Ou que tu as une complicité puis que tu pas peur de lui parler de rien. Puis moi, je pense que c'est ça qui fait que c'est comme... Je sais pas, pour moi, c'est quelque chose qui va fonctionner selon moi. Mais en même temps, je connais rien d'autre nécessairement. Moi, Francis, on a genre aucune gêne, on est totalement transparent, là, tu sais, je me retiens pas de quelque chose parce que mon Dieu, il pourrait me juger, genre au contraire. Puis pour moi, ça c'est très important. Je pense que c'est pour ça que ça fonctionne bien. Fait que là, je vais mettre un petit peu de crayon à sourcils. C'est lui que j'ai pris chez Sephora. Je l'adore vraiment beaucoup. Je sais pas si on va voir. Ouais. Puis là, ben, je vais faire mon petit curbe-cils. Puis je vais mettre genre une petite couche de mascara juste parce que j'aime ça avoir un petit peu noir autour des yeux. Puis là, par la noire, un autre fait sur moi. Moi, je suis dans la mode là, au secondaire. Comme vous savez, j'ai 28 ans. Là. Vous avez sûrement une mode que vous allez peut-être vous reconnaître dépendamment de l'âge que vous avez. Moi, je me mettais tellement de crayons noirs autour des yeux, là. Moi, j'ai déjà voulu être Avril Lavigne dans une autre vie, là. Genre, vraiment, vraiment. J'aimais beaucoup, là, genre je me mettais du crayon, là, en bas ici, là, tu sais, sur la ligne de l'œil, en haut, fait que ça faisait comme un œil noir. Je me mettais eyeliner x1000, et ça y allait, là, j'aimais vraiment ça. Puis j'ai aussi eu la mode avec ça, du petit toupette qu'on faisait une bosse de même, là, avec genre, tu sais, c'est ça, là, la montagne, avec des genre bobby pins. Puis là, tes cheveux étaient tout longs. J'ai eu cette mode-là. Puis j'ai eu aussi la mode que tu crêpais ton derrière de cheveux, là. Fait que là, mettons, t'avais ton toupette, peu importe. Puis là, genre, tu crêpais juste le derrière ici, là. Puis là, ça faisait genre une petite bosse en arrière. Moi, quand je faisais ça, mon père disait que j'avais l'air d'avoir un cul de perdrix sur la tête. Mon père disait ça. C'était vraiment drôle. C'était vraiment drôle. Fait que là, je vais mettre ce mascara-là juste parce que je veux avoir un petit peu de noir. Je l'aime beaucoup, finalement. Je me le suis racheté dernièrement. Il va pas allonger mes cils, mais il va juste faire un petit peu noir vraiment ou ma paupière. Puis je trouve que ça fait bien quand je veux juste un look super naturel. Donc voilà, ce qui conclut mon petit maquillage je sors pas de la maison, mais ma santé mentale en a de besoin. Puis là, je me suis habillée avec une laine. Fait que là, ça ressemble à ça. Pour dire, j'adore mes cheveux. Fait que là, aujourd'hui, je mettrai pas de bague ni de boucle d'oreille, mais voilà. Fait que... Mais ça fait pas mal le tour de ce que j'utilise quand que je reste à la maison. Puis sinon, habituellement, mettons... Mais là, je sors vraiment pas, mais tu sais, je vais mettre du déo, je vais mettre du parfum. J'ai une énorme phobie de puer dans la vie. Genre vraiment. Quand j'étais au secondaire, là, je me mettais genre 5-6 pouces de parfum. Parce que j'avais peur de puer. Je m'en mettais dans le cou, sur mon linge. Puis là, je mettais un pouce dans les airs. Puis là, je passais en dessous. C'était comme une douche de parfum. Là, vous êtes tellement haut, là. Oups, mon Dieu. Francis va arriver de travailler. Puis j'aurai pas l'air d'écolibine d'avoir rien fait de ma journée. Je voulais vous montrer aussi, quand je suis allée à Bécomo, là, je suis allée me faire couper les cheveux, puis la belle Rebecca, elle avait des choux de les audacieuses, fait qu'elle m'en a donné un, puis j'en ai acheté un. Je voulais vous montrer ceux que j'ai choisis. J'ai choisi genre un gros orange brûlé, puis un petit brun comme ça. Le brun, je trouve que ça fit avec pas mal tout mon linge, même l'orange, il me parlait. Puis c'est des choux XXL, genre... sont vraiment fluffy, puis j'aime tellement ça en avoir à mon poignet. Je vous avouerai que maintenant que mes cheveux sont courts, j'ai moins tendance à me faire des gros stocks avec les élastiques. Par contre, je trouve ça vraiment beau, genre, mettre à mon poignet, puisque là, maintenant, j'utilise beaucoup plus les pinces. Mais en plus, elle est vraiment fine, mais elle m'a offert une boîte Épicure parce qu'elle est représentante Épicure, fait que vraiment vraiment contente. Un gros merci encore à Rebecca, c'est tous des produits offerts. Et je voulais vous montrer la sélection qu'elle m'a faite. Elle m'avait demandé des choix, puis finalement avec Francis on était tellement comme on savait pas trop quoi choisir, fait que je lui avais demandé choisir pour moi les choses que elle, c'est genre ses coups de cœur ou les choses qu'elle vend le plus souvent, ou en tout cas c'est vraiment des bons vendeurs. Fait que je voulais vous montrer qu'est-ce qu'elle m'avait donné. Ce que je suis contente là-dedans, c'est que je cuisine pas beaucoup, puis je le dis vraiment souvent. Dans la maison, c'est vraiment Francis le cuisinier, parce qu'il aime vraiment ça, puis parce qu'il est juste vraiment bon à faire à manger. Mais moi, si j'ai une recette à suivre, là, j'ai vraiment zéro problème. Mais comme faire de quoi, avoir des idées comme ça, ou inventer des choses avec les ingrédients qu'on a à la maison, j'ai vraiment de la difficulté. Genre, on dirait que c'est pas quelque chose que j'aime tant non plus.
Fait que je trouvais ça vraiment le fun qu'elle m'a proposé ça parce que justement, souvent derrière les produits, il y a des recettes. Fait que ça peut donner des idées. Fait que comme je disais à Francis, ben il y a des choses là-dedans que probablement que moi je vais pouvoir faire. Comme ça, il sera pas toujours dû à faire à manger. Parce que, tu sais, des fois, on se le cachera pas, là, quand on arrive, ça ne tente pas de faire à manger. Puis souvent, c'est lui qui fait à manger. Puis des fois, ben c'est vrai qu'il y a des grosses journées aussi au travail. Fait que j'étais vraiment contente. Fait que là, premièrement, elle m'a mis un genre de petit catalogue comme ça, là. Épicure, puis là genre il y a plein de tous les trucs qu'elle peut vendre dedans, puis en plus son lien où ce que vous pouvez acheter sur son lien, je vais le mettre dans la barre de la vidéo, là elle peut vous livrer chez vous, peu importe. Fait qu'elle m'a mis une belle cuillère comme ça à mesurer de ce que j'ai compris. Fait qu'ici c'est une cuillère à thé, puis j'ai une cuillère à thé ici, puis une cuillère à soupe là. On l'a comme pas encore ouvert, fait que je pense que je pourrais l'ouvrir, ça fait genre une semaine, non ça fait 2 semaines qu'on est revenu de Bécomo, non une semaine quand même, hein. Mais on avait juste serré la boîte dans le garde-manger parce qu'il faut faire de la place pour tout mettre ça. Mais ça ressemble à ça comme cuillère. Fait qu'elle nous a donné un genre de petit sac comme ça de guacamole. Fait que je pense que c'est comme un échantillon. Ensuite, elle m'a donné ça. J'étais vraiment contente. C'est des épices à tarte aux pommes. Puis là, elle m'a dit, ah, j'ai pensé à toi après tu peux s'en mettre sur ton café. Puis j'étais comme, mais quelle bonne idée. À quel point tu me connais bien. Fait que j'ai vraiment hâte de pouvoir y goûter. Puis je pense qu'il y a aussi une recette à l'arrière, là. Ouais, pour faire genre une garniture, une croustade aux pommes. Fait que c'est quand même le fun. C'est des choses que je pourrais décider de faire de même, un moment donné. Sinon, elle m'a dit que ça, son chum, il y avait vraiment ça. T'sais, elle m'a dit, genre, je connais un peu tes goûts, je connais pas beaucoup les goûts à Francis, puis en tout cas, de ce qu'elle voyait, puis tout. Puis elle m'a dit que ça, là, genre, son chum, il trippe, mais c'est meilleur que du bacon. Elle m'a dit qu'il était vraiment bon, puis que tu peux mettre ça n'importe où. Et je me suis dit, quand on se fait, genre, de la salade ou quoi que ce soit, mais ça allait vraiment être genre vraiment bien, fait qu'on est comme vraiment content dans des sandwichs, peu importe. Puis c'est un gros pot quand même. Sinon, elle m'a dit que ça aussi, elle avait pensé aux enfants. Fait que c'est un mélange de petits fruits. Elle m'a dit, des fois, elle met ça dans le yogourt de sa fille ou même dans du fromage Philadelphia. Moi, je mangeais avec mes bagels. Elle m'a dit, tu peux mélanger ça. Puis en plus, moi, je suis une grande fan de Philadelphia aux fraises. Fait que j'ai vraiment hâte d'y goûter. Là. Même cet été, je pense que je vais pouvoir me faire des petites affaires avec ça. Puis, tu sais, c'est le fun parce qu'à l'arrière, il y a des recettes. Moi, c'est ça que je trouve cool parce que justement, je suis push en nourriture. Mais en même temps, ça me donne tellement des idées de repas parce qu'on mange tout le temps la même affaire. On commence à être écœuré de manger tout le temps les mêmes choses. Comme une recette de trempette pour un assaisonnement, pour une boule au fromage, une sucette glacée, genre des popsicles. Vraiment le fun. Je l'ai dit que je fais ça le fun. Après ça, elle nous a donné un mac and cheese. Elle nous a aussi donné un sauté de bœuf et brocoli. Ça a l'air vraiment bon. C'est des choses qu'on aime bien manger. Après ça, un mélange pour vinaigrette à poke. Vous savez comment on aime vraiment ça, les pokéballs. Puis moi, Francis, on prend souvent les mêmes sauces qu'ils vendent au métro. Là, genre, je pense que c'est californienne. En tout cas, c'est genre aux agrumes. Puis il y en a une autre qui est plus piquante. Fait que je trouve ça le fun qu'on puisse se faire nous-mêmes notre vinaigrette, tu sais, des fois. Puis en plus, je pense que c'est ce qu'on mange en fin de semaine. Peut-être qu'on va l'essayer. On mangera samedi soir. Après ça, il y a un bœuf stroganoff. Francis m'a dit qu'à la mijoteuse, c'est vraiment bon. Fait que je suis vraiment contente. Après ça, elle nous a aussi donné un yaki udon. Mais en tout cas, c'est un assaisonnement pour sauter. Puis elle a dit qu'elle fait ses noix chinoises avec ça. Mais tu sais, ça me donne vraiment des idées là. C'est un assaisonnement pour sauter. Tout est différent. Puis là, elle nous a donné 2 choses de dessert. Fait que moi qui ai la-dedans sucrée. Brownies au chocolat. C'est un gros sac quand même. Fait que, puis lui, en plus, j'ai dit genre, je suis une fille qui adore, qui adore, hein, t'es tombée sur le ventre, Abby? Qui adore les citrons, fait que toutes les tartes au citron, les pains au citron, genre quand je vois ces Starbucks, je prends tout le temps genre un pain au citron, ou dans des petits cafés, ils vendent souvent des pains au citron et des graines de pavot, là, puis je suis genre celle qui capote puis qui prend tout le temps ça, fait qu'elle a vraiment tombé dans ma palette, fait que c'est un pain canneberge et citron. J'ai vraiment hâte de pouvoir l'essayer. Fait que ça, je vais probablement le faire tout seul. Je pense que je suis capable de faire ça quand même. Hein. Fait que voilà, fait que c'est tout ce qu'elle nous a offert. Fait que c'est vraiment gentil. Un gros merci. Puis c'est ça, là, si je vais mettre le lien en barre d'infos, si ça vous tente d'aller voir. Si des fois ça vous tente d'essayer des produits. Ou même si ça vous tente juste d'aller zioter. C'est vraiment gentil. Fait que un gros merci à Rebecca. Fait que je pense que cette semaine, on va peut-être y goûter là, avec l'horaire qu'on va avoir. Puis essayer d'avoir des repas et qu'on soit pas à course à la maison. Mon café est rendu bien frais. Puis ça va être ça. Fait que je voulais vous montrer. J'avais oublié de vous montrer encore. Parce que justement, il était serré. Mais tantôt, j'ai eu un flash. On a fait des beaux bricolages de Pâques. Fait qu'on a fait des petits cocos comme j'avais acheté la dernière fois. Léo a fait lui. Il a commencé l'autre en arrière ici, je pense. Mais il n'est pas terminé. Moi, j'ai fait lui. Puis sinon, on a peinturé avec... ben, c'est juste une grande feuille. Ça, c'est vraiment winner. Une grande feuille comme ça. Ça protège ma table. Puis il y a bien de la place à faire des dessins.
Fait que là, j'avais oublié que finalement, je ne restais pas à la maison toute la journée, car Léo a un rendez-vous chez la coiffeuse à 1h30. Fait que dernière minute, ça avait vraiment, bien fait, puisque ses cheveux sont vraiment longs. Fait que on va se préparer, puis on va y aller. Fait que moi, je vais me faire un petit café glacé pour remporter. Puis c'est pas mal ça. Tiens, la vie est toute prête, elle est toute belle. Oui, oui, oui. J'ai mis un petit bandeau ici. Mais il ne fera pas longtemps. It's like you're in doubt, but let's not set the mood so heavy. Nothing to worry about. It's simple, don't make it complicated. You know that I wanna make love to you. Let's undo all of the knots we tied in. Today I'll be yours. On vient d'arriver à la maison, vous allez entendre ma balise fonctionner. Regardez Léo avec ses beaux cheveux! C'est beau! Puis dans le fond, j'en ai profité pour acheter des petites choses. Je me suis acheté des petits cheveux. Genre, je l'avais pas dans le bleu voyage, je pense comme ça. C'est vraiment beau. Puis je me suis pris deux petites pinces là, comme ça, qu'on voit à travers. Je trouvais ça beau avec mes cheveux, genre, j'ai essayé de quoi de même, là. Je trouvais ça vraiment beau, mais voilà, fait que je vais clore le vlog là-dessus parce qu'après ça, j'aurai rien à vous raconter, là. Léo va s'en aller, puis après ça, quand c'est arrivé, peut-être que je vais vlogger en fin de semaine, je ne sais pas encore, mais je vous dis encore un gros merci d'être à l'écoute, puis à la prochaine! Bye tout le monde!